de la justice, non seulement dans notre vie, mais dans notre monde, et comment j'ai pu trouver peut-être pas toutes les réponses à mes questions, mais comment j'ai pu grandir et évoluer dans ma vie à travers cette notion de la recherche de la justice. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, personnellement, de vous questionner sur cet aspect-là dans nos vies, de l'aspect de la justice? Peut-être que vous avez vécu ça, peut-être que vous avez été victime parfois d'une injustice, ça peut être une grande injustice, peut-être parfois il y en a qui sont plus petites, mais le but ce matin, c'est pas tant de faire une compétition de qui a subi le plus d'injustice, mais dans nos vies, on a tous déjà subi une certaine forme d'injustice, qu'elle soit petite ou grande. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous entretenir de cet aspect-là, comment moi, personnellement, j'ai expérimenté cette recherche-là de l'aspect de la poursuite de la justice, mais je dirais également une poursuite que j'oserais qualifier de spirituelle. Pas juste une justice, parfois on recherche beaucoup la justice sociale, mais j'aimerais ce matin vous témoigner dans ma vie personnelle, comment j'ai découvert une certaine forme de justice qui est au-delà de la justice sociale, qu'on peut appeler une certaine forme de justice spirituelle. Alors, je vais devoir me présenter pour ceux qui me connaissent plus ou moins. Alors, je pense pas que vous me connaissez beaucoup. Mais alors, mon nom, c'est Miguel Richard. J'ai 51 ans. Je suis marié depuis 22 ans. Je suis l'heureux papa de 4 enfants de 19, 18, 14 et 7 ans. Alors, à la maison, ça bouge. On est 6 à la maison et ça bouge. J'en ai pour tous les goûts. Alors, j'ai 2 enfants au cégep, un enfant au secondaire et ma plus petite au primaire, 2 garçons, 2 filles. J'exerce le métier de technicien arpenteur. Alors, souvent les gens disent, qu'est-ce que ça fait ça dans la vie, un arpenteur? Vous savez ce que c'est un certificat de localisation? Ben, dans ma vie, à 85% de mon travail, j'exécute des certificats de localisation. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur le terrain. Pour quelle compagnie? Pour Bérard Tremblay, qui est une compagnie à Boucherville. Alors, s'il y en a qui ont besoin de certificat de localisation, venez voir, je vais vous donner une carte d'affaires. Oui, je vais vous donner une carte d'affaires tout à l'heure. Alors, moi, mon travail, c'est que je vais sur le terrain, je recueille les informations à l'aide de différents instruments. Et l'arpenteur géomètre, qui est mon patron, ben lui exécute un plan qui permet de... Donc, je travaille toujours dehors, été comme hiver. Alors, vous comprenez que pendant l'hiver, ben, c'est un peu plus difficile, mais ça se fait quand même. Donc, je suis arpenteur de métier. Par contre, je suis géographe de formation. J'ai un bac, une maîtrise de l'Université de Montréal en géographie. Mais je suis arpenteur de profession, c'est comme ça que je gagne ma vie. Je reste à quelques rues d'ici, pas très loin. Je reste à 5 minutes en auto d'ici, au coin de chemin Chambly et le chemin Jacques-Cartier, juste en arrière du Super C. Donc, je connais bien quand même le quartier. Ici, vous êtes dans le local qu'on appelle, je ne sais pas si vous le saviez, vous êtes dans une banque alimentaire ici. Juste dans la salle de l'autre côté, c'est une église. Et il y a une banque alimentaire juste ici. Donc, je suis un des bénévoles ici à la banque alimentaire. C'est là que j'ai connu Mira. Qui m'a demandé. Mira, souvent, elle vient faire du bénévolat ici. Alors, c'est là que j'ai connu Mira il y a une dizaine d'années. Alors, c'est elle qui m'a proposé de venir justement faire la conférence ce matin. En tant qu'amie, parce que je considère... On peut porter des dons alimentaires ici. Oui, tout à fait. Mais ici, là, c'est comme, il y a un camion qui vient de Moisson Rive-Sud, qui vient nous porter de la nourriture ici, qu'on achète. Et nous, on revend à prix modique à différentes familles les denrées qu'on reçoit. C'est vraiment un prix modique, donc il y a toutes sortes donc on essaie de desservir la communauté. Et il y a beaucoup de bénévoles aussi qui viennent pour aider. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai connu Mira, qui est devenue une amie, et qui m'a demandé gentiment de venir vous présenter comment moi, personnellement, j'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, découvert cet aspect-là, ou questionné-là, par rapport à l'aspect de la justice. Je vais peut-être juste vous poser une question. Je vous l'ai déjà posée, mais peut-être que je vais la poser sur une différente forme. Vous est-il déjà arrivé de vous poser une question pour laquelle, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé de réponse convenable? Vous posez une question, mais que la réponse, vous ne l'avez jamais obtenue. Lucienne, ça vous est déjà arrivé? Oui. Puis, ça fait bien des années, je n'ai pas trouvé encore, mais bon, la théorie la plus plausible,
c'est que la justice, ça irait avec si on était baveux dans nos vies antérieures. Donc, c'est comme un retour du balancier. Ouais, c'est D'accord. ça, c'est ça. Pour comprendre quelque chose. Parce que moi, je reculais 2 vies en arrière, là. Puis, ouais, la dernière vie, j'étais pas mal baveuse. Donc, finalement, c'est un juste retour aux choses, finalement. Ben, ceux qui ont été plus baveux dans le passé risquent de souffrir d'une certaine forme d'injustice par un souci de justice, d'une certaine manière, de la vie en général. Ben, c'est ma théorie la plus plausible. J'ai hâte d'entendre la D'accord. vôtre. Ben, écoutez, peut-être que je vous offrirai pas de réponse nécessairement toute faite. Il y a encore des questionnements que moi je me pose. Mais ce que j'ai à vous partager ce matin, c'est mon expérience personnelle par rapport à cet aspect-là de la justice. Ce genre de questions-là, auxquelles on n'a pas nécessairement trouvé de réponse, ça peut prendre différentes formes. Par exemple, pourquoi dans le monde dans lequel nous vivons est parfois aussi beau, généreux et splendide, et parfois, pourquoi est-il aussi brutal, sévère et même compliqué? Vous avez déjà remarqué ça? Il y a des belles choses dans la vie. Vous avez déjà été dans le bas du fleuve, voir un coucher de soleil. C'est d'une beauté absolue. C'est d'une beauté absolue. Mais il y a des choses dans le monde aussi qui sont pas d'une beauté absolue. Alors, comment est-ce qu'on est capable de comprendre la vie alors qu'il y a tellement de belles choses, mais parfois des choses aussi qui nous font parfois sourciller ou qui nous font parfois du mal? Comment, par exemple, est-ce qu'il est possible de s'épanouir dans une société qui parfois ne répond pas à la grandeur de nos idéaux, de nos attentes ou de nos valeurs? Est-ce que les gens en général sont contre la générosité? Non, la plupart des gens, ils sont pour la générosité. Mais comment ça se fait qu'on n'en retrouve pas autant dans la société? Comment ça se fait que notre idéal, notre valeur de générosité, on y croit, mais on la retrouve aussi peu développée dans nos sociétés? C'est des questionnements auxquels c'est difficile de trouver des réponses à ça. Comment, il s'agit d'une question qui est à la fois délicate et complexe. C'est pas simple. Même si nous aimerions exister dans un monde où il existe des réponses simples, afin de mieux orienter nos décisions, ben, l'expérience de la vie nous montre qu'un monde dans lequel nous vivons est compliqué. Probablement, vous l'avez déjà remarqué autant que moi. Le monde dans lequel on vit, il est difficile à comprendre sous toutes ses coutures. Parfois, on voit du beau, parfois, on voit du laid. Et l'exemple de la justice, pour moi, est un exemple de ça. Tous les êtres humains, par exemple, ont soif de justice. Tout le monde dans la vie a soif d'un monde où règne l'équité et où est-ce que tout le monde est traité dignement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout le monde dans la vie est traité d'une manière juste et équitable? Poser la question, c'est y répondre. On croit dans la justice, que justice doit être faite, mais on s'aperçoit bien souvent que justice n'est pas faite pour différentes raisons. Lorsqu'on est victime d'une situation qui est arbitraire ou partiale, notre cœur souffre. Et notre cœur aspire à ce que la situation qu'on souffre puisse cesser. Nous ne pouvons pas faire tout simplement comme si cela n'existait pas et balayer ça sur le revers, sous un tapis. Quand on vit une forme d'injustice, on crie « Hey, quelqu'un doit me rendre justice. J'ai subi quelque chose qui n'est pas équitable. Donc, est-ce que la justice existe vraiment? » Notre cœur demande à ce que justice soit faite lorsque nous ne sommes pas traités équitablement. Comment pouvons-nous personnellement contribuer à un monde qui soit plus sensible aux questions de justice et de droiture? C'est ce que j'aimerais vous partager ce matin à travers mon témoignage personnel, comment je suis arrivé à comprendre, à mon avis, un peu plus la justice et comment mieux composer avec des situations qui parfois sont injustes. C'est une question qui m'a toujours fasciné et ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est juste raconter mon histoire personnelle, comment je suis arrivé à faire un bout de chemin à travers tout ça. Donc, j'ose pas ce matin venir vers vous et vous donner des réponses toutes faites à une situation complexe, mais ce que je veux faire, c'est simplement partager mon histoire personnelle, comment j'ai mieux composé avec la notion de justice. Alors, vous êtes prêts à entendre l'histoire que j'ai à vous raconter? Oui. Excellent. Alors, pour vous faire une histoire courte, au cours de mon enfance, je proviens de la région de Saint-Hyacinthe.
comme je disais à Mme Lucille qui vient de Sainte-Rosalie, moi je viens d'un petit village à côté de Saint-Hyacinthe qui s'appelle Sainte-Madeleine, qui est un petit village agricole. Peut-être qu'on a déjà entendu, certaines personnes ont déjà entendu parler du camping Sainte-Madeleine, un camping sur le bord de la 20. Alors, faut le faire, là, un camping sur le bord de l'autoroute, là, faut le faire. Alors, je viens de ce petit village-là, où j'ai été élevé dans une famille traditionnelle, une famille nucléaire, accompagné de mon frère et ma sœur, dont je suis l'aîné. J'ai des souvenirs plus ou moins précis, je vous dirais, de mon enfance. À 51 ans, parfois on en oublie des petits bouts, là. Mais on a toujours dit de moi que j'étais un enfant plutôt tranquille. Je suis né en 1973, donc c'est-à-dire à l'époque où on commençait à penser et à préparer les fameux Jeux olympiques de Montréal. Alors, à 3 ans, soit à 76, lors des Jeux olympiques, j'avais 3 ans, je disais 3 mots. Ma mère me disait que je disais seulement 3 mots à 3 ans. Je disais feu, eau et hockey. Parce que je voyais les images des Olympiques et c'est ce qu'on nous montrait, du feu, de l'eau et de hockey. C'est les 3 mots que je disais. J'étais omnubilé par les événements sportifs. Il semblait qu'à cette époque-là, les activités, les sports, ça m'obsédait complètement. Je passais mes journées à regarder des athlètes ou des gens et à dire feu au hockey. On m'a dit également que j'étais un enfant. Ma mère m'a souvent dit que je pleurais beaucoup. J'étais un petit garçon pleurnicheur, comme on dit. Je pleurais littéralement pour rien. Tout était un prétexte à pleurer. Je voulais un verre de lait, je pleurais. Je voulais aller dormir, je pleurais. Je voulais aller dehors, je pleurais. Alors, ça a été, disons, très difficile pour ma maman, qui était d'une patience inouïe envers moi, d'être capable de composer avec un petit garçon qui pleurait beaucoup. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Oui. Oui? Des petits-enfants, mettons, en bas de 5 ans? Ou peut-être des petits-enfants. Alors, avoir un enfant qui pleure beaucoup, ça finit par être très agaçant. Et ça finit par même irritant. Alors, ma maman était vraiment d'une patience inouïe envers moi, qui était un petit enfant, disons, très, très pleurnicheur. J'étais, disons, une occasion vraiment de grande patience pour ma maman. En fait, j'étais pas un enfant très mature émotivement. Chaque fois que j'entendais une histoire triste, cela m'affectait personnellement. Je n'arrivais pas à gérer le malheur qui pouvait arriver à d'autres personnes. Ça m'affectait personnellement, même si c'était une histoire fictive. Vous connaissez par exemple l'histoire du Petit Pousset de Charles Perroux? Hein? Alors c'est un couple de bûcherons qui abandonne ses enfants dans la forêt et il rencontre un ogre. Et là, évidemment, il arrive toute une... Mais je pleurais littéralement à chaque fois qu'on me racontait cette histoire-là. Pourquoi? Parce que pour moi, je m'identifiais personnellement et je n'arrivais pas à me dissocier du malheur de ces enfants-là qui étaient abandonnés dans la forêt. C'était j'avais un chagrin épouvantable. J'étais un enfant extrêmement sensible à tout ce qui se passait autour de moi. Cela m'affectait personnellement. J'ai même dû faire, peut-être que vous avez jamais entendu cette chose-là, mais j'ai dû faire ma maternelle 2 fois. J'ai redoublé ma maternelle parce que la première fois, on disait Miguel n'est pas assez mature émotivement pour aller en première année. Donc, j'ai dû faire ma maternelle 2 fois. Quand mes enfants entendent ça, ils disent, papa, on n'a jamais entendu quelqu'un refaire sa maternelle 2 fois. Ben, vous avez un exemple vivant, là, c'est possible de redoubler sa maternelle. On disait que je n'étais pas prêt pour la première année, que je devais apprendre à mieux contrôler ce que je vivais. Aussitôt que j'entendais quelque chose de triste ou de sévère, je perdais tout contrôle, ça m'affectait personnellement. J'étais hyper sensible par rapport à la situation des autres. Évidemment, le temps passé, et je suis arrivé tranquillement à faire la part des choses, et à acquérir une certaine maturité, mais pourtant cette sensibilité aux problèmes et à la misère humaine, elle est toujours demeurée en moi. On parlait tout à l'heure des gens face à l'itinérance. Pour moi, quand je vois quelqu'un qui vit une situation désolante ou souffrante, bien sûr, je passerai peut-être pas une semaine à pleurer comme je le faisais quand j'étais petit, mais ça me touche personnellement, non seulement dans mon cœur, mais dans mes gestes aussi. Je dois faire quelque chose pour eux. Alors, j'ai toujours été très, très sensible à cette dimension-là d'une certaine forme de justice sociale ou
des gens, moi je vis dans un confort, un certain confort, et j'ai de la misère à tolérer que les gens autour de moi ne peuvent pas profiter du même type de confort, mais qu'ils soient vraiment, d'une certaine manière, confrontés à des situations beaucoup plus difficiles que la mienne. Pour moi, ça m'émeut de voir des gens, et ça m'émeut au point que je dois faire quelque chose pour eux. Et pourtant, même si je suis sensible à cette dimension-là, depuis que je suis tout jeune, j'ai appris tranquillement à mieux vivre et mieux composer avec cette dimension-là de la justice sociale. Au cours de ma jeune enfance, donc je dirais là, 10 ans, entre 5 et 10 ans, ma mère m'a toujours inculqué certains principes spirituels qui étaient très chers à son cœur. J'ai été très, très jeune initié à la méditation, à la prière, à la lecture de la Bible aussi. Ma mère était chrétienne à l'époque, alors elle me lisait beaucoup d'histoires de la Bible, elle m'accompagnait, elle réfléchissait avec moi. J'aimais beaucoup ce temps qu'on prenait ensemble, mais il y avait beaucoup de questions qui me trottaient dans la tête. Et quand on discutait, des questions par exemple, si Dieu est aussi bon, parfait, juste et généreux que la Bible le mentionne, pourquoi y a-t-il alors autant de pauvreté et de détresse dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de disparités? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'abus et de torts qui sont causés autour de moi si Dieu est bon? Pourquoi les gens souffrent-ils parfois d'injustice? Pourquoi les gens ne sont pas traités pourquoi les gens ne sont pas traités équitablement? Ce genre de questions, ça me trottait dans ma petite tête d'enfant, mais je m'y attardais pas trop. C'est comme si ça venait, mais ça partait aussitôt. Quand ça venait, ces genres de questions-là, je préférais oublier ça en allant jouer au Lego, faire du sport ou lire des bandes dessinées. Donc, c'est comme si ces questionnements-là étaient dans ma tête, mais j'étais encore un peu jeune pour m'y attarder, puis je préférais les mettre de côté. Je n'étais pas encore prêt à essayer de trouver des réponses à ces questions-là que je me posais. En faisant ces observations, ce que je me rendais compte, c'est que la nature humaine, dès sa naissance, ce que je m'apercevais, c'est que la nature humaine n'est pas bonne en soi. La nature humaine, elle est foncièrement et naturellement mauvaise. Est-ce que ça veut dire que l'être humain était capable de faire le bien? Bien sûr que non. L'être humain est capable de faire le bien. Mais il est capable aussi de faire beaucoup de mal. Est-ce que c'est parce qu'il apprend de la société à faire le mal? Est-ce que c'est en dedans de lui? Bien, ce que je me rendais compte, c'est que l'être humain, dès qu'un enfant naît, j'ai pas à lui apprendre à faire le mal. Ça vient lui-même naturellement. Moi, quand j'ai eu mes enfants, là, et qu'il y en a 2 entre eux qui se chicanaient pour un jouet, j'ai pas eu à leur apprendre à se chicaner. Ceux qui ont eu des jeunes enfants, est-ce que vous avez appris à vos enfants à se chicaner entre eux? Non. Vous n'aurez pas appris ça. Ça naît naturellement. Et ce que je me rendais compte, c'est que naturellement, l'être humain est quelqu'un qui peut avoir une propension à se chicaner avec l'autre et que naturellement, son cœur, il est orgueilleux, il est vaniteux aussi, il est fier, il est égoïste aussi. Donc, ça va créer des formes de disparité et d'injustice. Mais pour moi, dans ma petite tête d'enfant, tout ça, ça demeurait très théorique. Parce que j'avais des parents qui m'aimaient, qui prenaient soin de moi, et je connaissais pas vraiment de situations injustes. Tout ça, c'était juste des questionnements très abstraits, c'était très théorique. Je le vivais pas vraiment. C'est lors de mon passage à l'école primaire et secondaire que les choses se sont un peu compliquées. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une stature physique un peu plus rabougrie et chétive. Alors, comme on dit en bon québécois, moi, je suis un peu monté sur un frame de chat. Je suis pas un athlète né. Je mesure pas 6 pieds, je pèse pas 200 livres. J'ai toujours été d'une nature un peu plus chétive. Et disons que les jeunes de mon âge s'en sont rapidement perçus et qu'ils en ont un peu profité à mes dépens. À l'école, j'étais un peu comme le souffle-douleur d'un peu tout le monde. Bien sûr, cela m'intimidait, mais je faisais comme si de rien n'était. J'avais des amis, mais je n'avais pas vraiment les moyens de me défendre convenablement. Disons qu'on en profitait souvent pour éprouver du plaisir à mes dépens. Que ce soit les taquineries, les bousculades, les jambettes, certaines formes d'intimidation.
j'ai appris tranquillement que l'injustice et les abus, c'était pas juste des questions théoriques. Je commençais à l'expérimenter quotidiennement. C'est quoi? Pourquoi moi, on s'en prend à moi, puis on s'en prend pas à tel autre enfant? Là, c'était pas juste une question abstraite, là. Là, c'était très concret dans mon quotidien. J'expérimentais une certaine forme d'injustice. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui me faisaient aimer la vie. J'avais aussi beaucoup de joie, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et une des choses dans laquelle je trouvais beaucoup de plaisir, ce sont les livres. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment les livres? Qui aiment la lecture? La lecture, ce qui est intéressant, c'est qu'un peu comme un réconfort, c'est un peu un refuge. Ça nous permet parfois de non seulement nous changer les idées, mais aussi apprendre l'expérience des autres, apprendre comment d'autres cultures voient la vie. Les livres, pour moi, c'est devenu un refuge où je pouvais trouver une certaine manière d'aimer la vie. Cela faisait de moi, évidemment, un jeune homme plutôt introverti et un peu solitaire. Et un des épisodes qui a été marquant pour moi par rapport au phénomène de la réflexion sur la justice, c'est passé au secondaire. Alors, je vous explique la situation qui est arrivée. Je suis à la polyvalente. C'est l'heure du dîner. Alors, qu'est-ce qu'on fait au dîner? On prend notre lunch et on va à la cafétéria pour manger. Et après mon repas, je me dirige vers le casier, mon casier d'étudiant pour ranger mon lunch. Et là, tout d'un coup, pendant que je suis en train de débarrer le cadenas de mon casier, je sens une main qui se pose sur mon épaule. J'ai même pas eu le temps de me retourner. Je suis poussé dans le casier. Je me retrouve dans le fond complètement. On prend le cadenas et on m'embarque dans le casier. Évidemment, je me retrouvais prisonnier, recroquevillé dans le fond de ma case. Est-ce que j'avais fait quelque chose pour me retrouver là? Non. J'avais rien fait. Tout ce que j'entendais, c'était des voix qui, à l'extérieur de la case, ne cessaient de rigoler. J'avais beau cogner dans la porte ou tenter de la défoncer, rien ne bougeait. J'étais comme pris dans un piège. Combien de temps cela a-t-il duré? Je ne m'en souviens pas. Tout ce que je me souviens, c'est que le concierge de l'école est dû venir avec des ciseaux à métal pour couper le cadenas pour me sortir de là. Je n'ai jamais su qui m'avait poussé là. Mais une chose est sûre, je trouvais que la situation était profondément abusive et injuste. Pourquoi moi? Pourquoi le plus petit de la classe, le plus petit de secondaire 3, doit être poussé comme ça dans la classe, celui qui est le plus vulnérable, en fait, physiquement, parce que je n'étais pas très grand à l'époque? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en prendre à celui qui est le plus vulnérable? Alors, évidemment, j'en éprouvais beaucoup de colère, d'une certaine forme de colère, mais en même temps, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait qu'on s'en prenne à quelqu'un qui, d'une certaine manière, se trouvait dans une position de précarité pour être capable d'en profiter et abuser. Pour moi, tout cela n'avait pas de sens. Comment le monde pouvait-il être aussi brutal, cruel et méchant? Je ne le comprenais pas, et bien sûr, cela me chagrinait beaucoup intérieurement. C'est alors que je me suis réfugié dans quoi d'après vous? Dans les livres. Je me suis réfugié dans les livres. Et les livres, eux, ils n'étaient pas méchants. Ils n'étaient pas injustes. C'est pas eux qui avaient la possibilité de m'enfermer dans un casier. J'ai donc mis ma confiance dans les livres parce que eux, je trouvais un certain réconfort en eux et ils pouvaient pas me traiter injustement. Avez-vous déjà vu un livre traiter injustement quelqu'un? Ben non, un livre, c'est un objet, un matériel. Il n'y a pas cette possibilité-là de pouvoir me traiter injustement. Donc, pour moi, c'est une source de positive dans ma vie. On est alors en 1989. J'avais 16 ans. Est-ce que quelqu'un se souvient qu'est-ce qui s'est passé de historiquement très important en 1989? Qu'est-ce qui s'est passé d'historiquement, même politiquement, en 1989? Au Canada? Non, dans le monde. Dans le monde? En Europe. La révolution roumaine. Comment? La révolution roumaine. La révolution roumaine? Vous êtes roumaine, j'imagine. La chute du mur de Berlin. Ah. La chute du mur de Berlin. Alors moi, j'ai 16 ans, je vis cette situation-là injuste,
je me réfugie dans les livres. Alors, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Alors, en 1989, c'est la chute du mur de Berlin et la fin du bloc qu'on appelle soviétique en Europe de l'Est. C'est là que tous les pays ont commencé à quitter ce qu'on appelle le communisme. Mais moi, je connaissais pas ça, le communisme. J'en avais jamais pas beaucoup entendu parler. Et juste, même si c'était comme la fin du bloc soviétique qu'on appelle, j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet, ce qu'on appelle le socialisme. Et ça m'a fasciné. Même s'il y a beaucoup de pays qui quittaient le socialisme, cette vision du monde-là m'a beaucoup intéressé. Parce que un des objectifs du socialisme, c'est de faire disparaître les inégalités et de établir la justice. Et ça c'était une donnée sensible à mon cœur, la recherche de la justice. Alors, quand je lisais beaucoup, j'ai lu toutes sortes, j'ai lu Marx, j'ai lu Engels, Lénine, Trotsky, Mao, j'ai lu beaucoup de choses sur le socialisme, et là, je voyais, c'est une vision du monde qui m'intéressait beaucoup parce que je voyais que ces gens-là, qui réfléchissaient à la société, voulaient combattre l'injustice et les inégalités pour produire un monde meilleur. Ça m'a fasciné. Alors, j'ai beaucoup lu à ce sujet, c'est-à-dire que à l'époque, ce que j'ai commencé à croire, c'est que pour vivre dans un monde juste, il fallait s'impliquer politiquement afin que les choses changent et qu'on puisse mettre en place les idéaux auxquels on croit vraiment. Donc, si je voulais vivre dans un monde qui était plus juste et qui n'aurait pas à vivre les injustices que moi j'avais vécues, ben, je devais m'impliquer dans la société et pas juste rester dans mon coin à me tourner les pouces. Je devais faire quelque chose. Je croyais sincèrement à cette époque-là que pour installer un système social qui soit juste et équitable, tout le monde devait se diriger dans la même direction, croire aux mêmes valeurs d'égalité, de partage et pourquoi pas de générosité. Donc, j'étais convaincu que pour moi, si je voulais vivre dans une société juste, c'est pas juste moi qui devait y contribuer, mais tout le monde ensemble. Et c'est là que, voyez-vous, l'influence du socialisme commençait à rentrer dans ma vie. À l'époque, je faisais mon entrée au cégep. Alors, quand on est au cégep, bien là, c'est là qu'on commence à suivre des cours de philosophie, on commence à s'intéresser à beaucoup de questions théoriques. J'étais entouré de d'autres étudiants qui partageaient ma vision du monde, puis même des profs aussi qui commençaient à me proposer d'autres lectures, puis là, je découvrais toutes sortes de choses. Ça me fascinait. J'étais intellectuellement très, très stimulé. Et évidemment, tout ce qui me tombait sur la main à ce moment-là, je le lisais comme on peut manger une bonne miche de pain le matin. Vous avez déjà assis de table le matin quand on se lève devant un café et manger une bonne miche de pain frais. C'est bon, c'est délicieux. Et moi, je lisais les livres un peu de cette manière-là. Avec beaucoup d'appétit, beaucoup de joie. Mon idée alors était claire et nette. Je voulais faire tout ce qui était à mon pouvoir afin de contribuer à une révolution qui puisse aider à construire un monde qui soit nouveau, meilleur et plus juste. Je croyais que moi, personnellement, je pouvais contribuer à ça. Et que si tout le monde allait dans la même direction, bien un jour, on allait arriver à construire un monde meilleur. Évidemment, vous allez dire, Miguel, tu étais bien naïf. Bien oui, mais j'avais 18 ans, les amis. À 18 ans, on connaît pas la vie. On pense qu'on la connaît, mais on la connaît pas. Alors, ça fait partie du processus. J'avais une certaine forme de naïveté. Je croyais que je pouvais personnellement faire une différence. Évidemment, dans tout ce brouhaha qui se passait dans ma tête, il y a quelque chose, par contre, qui me dérangeait un peu et qui me rendait mal à l'aise. C'est que dans mes lectures du socialisme, une des choses que je me percevais, c'est que durant toute mon enfance, ma mère m'avait toujours parlé de Dieu et à quel point celui-ci peut faire une différence positive dans ma vie. Ma mère me disait que par la prière, la méditation ou mes interactions avec les autres, Dieu est un être qui désire me faire du bien dans le monde parfois cruel et injuste dans lequel je vivais. Ma mère m'avait toujours rappelé ça. Alors, au bout du compte, ce qu'elle me disait, c'est que c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui a le gros bout du bâton dans tout ce qui nous arrive et que c'est lui qui détient la clé de mon bonheur et de ma poursuite de la joie et de la justice. Ma mère m'avait élevé comme ça. Mais là, quand je lisais dans le socialisme, là,
Dans le socialisme, là, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une illusion. Dieu, c'est un mensonge. C'est ce que nous dit le socialisme. Tout ce qui existe dans le socialisme, c'est le matériel. Il n'y a rien d'autre. Alors, comprenez-vous aussi qu'il y avait une tension en moi entre ce que me disait le socialisme, dans laquelle j'avais beaucoup de plaisir à lire puis poursuivre la justice sociale, mais également ce que ma mère m'avait toujours donné comme idée quand j'étais plus jeune. Il y avait comme un combat à l'intérieur de moi. J'avais ce que la manière dont ma mère m'avait expliqué les choses quand j'étais enfant, et ce que je lisais. Il y avait une tension incroyable et mon cœur n'était pas bien là-dedans. Pour construire un monde nouveau et plus juste, ce que le socialisme disait, c'est que Dieu ne s'en mêle pas. Ma mère, elle me disait le contraire. Oui, Dieu s'en mêle. Mais uniquement, dans le socialisme, s'il y a qui à produire la justice, c'est aux êtres humains. Alors ce que ma mère me disait, c'est que non, les êtres humains à la base, ne sont pas justes. C'est Dieu qui peut intervenir et c'est lui qui peut rendre l'être humain juste. Alors, il y avait comme une tension en dedans de moi. Cela soulevait en moi de larges interrogations. Par exemple, est-ce que l'établissement d'un monde qui soit juste et équitable repose vraiment sur les épaules fragiles de l'humanité? Est-ce que l'être humain est vraiment à la hauteur d'une telle ambition? L'être humain est-il capable ou possède-t-il les ressources ou les qualités pour parvenir à un monde qui est juste? Je n'en étais vraiment pas certain. De plus, tout l'enseignement reçu par ma mère continuait à circuler dans ma tête. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée même de l'existence de Dieu, même si le socialisme me disait que non, Dieu n'existe pas. Le fait que ma mère m'ait inculqué des principes dès mon plus jeune âge, ça restait complètement collé à ma conscience et puis je n'arrivais pas à m'en débarrasser. En lisant sur cette vision du monde, qu'est le socialisme, qui me plaisait bien au début, je me suis aperçu aussi d'une chose. C'est que le socialisme lui-même, même s'il recherche la justice, bien, il avait été souvent l'auteur lui-même, le socialisme, d'abus et de formes d'injustice. Que ce soit dans tous les pays d'Europe de l'Est, qui ont été beaucoup, comme disait notre sœur, rappelez-moi votre prénom, c'est? C'est Mihail. Mihail. Bon, j'imagine, à quel âge vous avez quitté la Roumanie? 28. En quelle année? 2004. En 2004? Donc, est-ce que vous avez connu un peu l'époque Ceausescu? Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez dire que vous viviez dans... OK. Est-ce que le monde... OK. Alors, vous étiez toute jeune? Oui. Est-ce que vous pourriez dire qu'il y avait des problèmes de justice sociale, même si c'était dans un pays très socialiste? Oui. Alors, c'est pas parce qu'un pays se dit socialiste qu'il n'y a pas d'injustice. Alors, je voyais que même si je lisais sur le socialisme et qu'eux, ils voulaient parvenir à la justice sociale, ils n'étaient pas capables. Même s'ils le voulaient, il y avait quelque chose dans la nature même du cœur de l'être humain qui était profondément injuste et qui avait besoin d'autre chose que de l'être humain pour produire un monde juste. Alors, en regardant ça, je me suis dit, l'être humain n'est pas capable de produire lui-même la justice. Tranquillement, alors, je me suis posé cette question. L'être humain est-il lui-même capable de parvenir à un monde qui soit juste et équitable? Je cherchais une réponse à cette question, mais je n'y arrivais tout simplement pas. J'avais beau me la poser de tout bord, tout côté, j'arrivais pas à répondre à cette question. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Même si intérieurement, j'avais de sérieux questionnements sur l'existence même de Dieu et de sa bonté, que je remettais ça en question, je continuais à fréquenter encore sporadiquement l'église évangélique que ma mère fréquentait à Mont-Saint-Hilaire. Dans cette petite église, il y avait un groupe d'amis, un peu moins âgés que moi, mais que je trouvais plutôt sympathiques. Je me suis donc lié à eux, et ils sont devenus des amis que je voyais un peu parfois. Ce groupe de jeunes était dirigé par un couple vraiment spécial. L'homme s'appelait Daniel et la femme Carole, et c'est eux qui s'occupaient du groupe de jeunes de l'église.
C'était vraiment des personnes très gentilles, très généreuses et hospitalières. Chaque semaine, ils recevraient le groupe de jeunes chez eux dans leur maison et on faisait toutes sortes de choses ensemble. C'était du camping, du sport, des activités de plein air, mais surtout une des choses que j'aimais bien, c'était qu'on discutait de spiritualité de manière très libre et ouverte. Aussi, il m'arrivait donc parfois de partager au groupe mes doutes, mes questionnements face à l'existence même de Dieu et de sa bonté. Et comme j'étais le plus âgé du groupe, ben j'avais une certaine influence sur les autres jeunes, qui eux aussi commençaient à se poser des questions qui étaient peut-être un peu trop avancées pour leur âge. Quand un jeune de 18 ans doute de la bonté de Dieu, ben il risque d'avoir une influence sur un jeune de 14 ans qui est peut-être pas encore rendu là, mais qui va se poser la question peut-être à un âge où est-ce qu'il n'est pas encore tout à fait construit pour affronter ce genre de questions-là. Alors Daniel, qui était l'homme qui est un peu responsable du groupe, a dit « OK, là, Miguel commence à avoir une influence sur les autres. Il faut que je prenne du temps avec lui pour être capable de mieux répondre à ses questionnements. Plutôt que lui, Miguel, ait une influence sur les autres, moi, Daniel, je vais essayer d'avoir une certaine forme d'influence sur lui. Je vais le prendre sous mon aile. Je vais devenir son mentor. » Alors, à un moment donné, il s'est assis avec moi devant un café. On va prendre un café ensemble au restaurant et il me dit ceci, il dit « Dis-moi, Miguel, si tu devais résumer, c'est quoi l'obstacle majeur qui t'empêche de croire en Dieu, sa bonté, sa justice, et de te confier vraiment en elle? Ça serait quoi l'obstacle majeur qui t'empêche de croire que Dieu existe, qu'il est bon et qu'il est juste? » Je lui ai répondu que l'obstacle majeur, c'est l'injustice puis la méchanceté qui régnait dans notre monde. Je refusais de croire que Dieu accepte tout ce qui se passe de mauvais autour de moi, sans intervenir, et que s'il refusait de le faire, c'est-à-dire intervenir, et donc c'est à moi à intervenir. Si Dieu intervient pas contre l'injustice, ben moi je vais intervenir. C'est à les êtres humains à faire ce qu'il faut afin que la société soit plus juste. Daniel s'est mis alors à réfléchir avec moi. Jamais on n'avait pris de temps avec moi pour répondre à mes questions, mes doutes et m'écouter avec l'ouverture qu'il a eue. C'est ce que Daniel a fait. Il m'a écouté, il a réfléchi, non pas contre moi, mais avec moi. C'est là qu'a été la grande différence. Il s'est assis avec moi, il a pris du temps pour m'écouter attentivement, puis réfléchir en ma compagnie. Une des questions qu'il m'a posées ressemblait à ceci. Je comprends ce que tu me dis, Miguel. Dans ta tête, tu ne crois pas que Dieu soit capable de créer le monde tel qu'il est en ce moment, aussi injuste. Toutefois, je me pose en question. Crois-tu que l'être humain puisse lui-même créer ce monde auquel tu aspires? Dans ma tête, je croyais que oui. Je croyais que l'être humain avait tout ce qu'il faut pour permettre une société qui soit plus équitable, moins méchante, moins égoïste. C'est alors que Daniel me pose une question. Si l'être humain est capable de contribuer à une société plus juste, plus généreuse, qu'est-ce qui l'empêche de le faire vraiment? Pourquoi ce que tu déplores, c'est-à-dire l'injustice, continue d'exister? Si l'être humain est capable de produire un monde juste, pourquoi ce monde n'existe-t-il pas? C'est quoi le problème? Alors, il m'a dit, me permets-tu de te proposer une explication? Alors, étant donné qu'il m'avait écouté, la courtoisie me disait, comme j'étais un enfant bien élevé, ma mère me disait que si quelqu'un t'écoute, c'est à toi maintenant à l'écouter. Alors, j'ai dit, oui, tout à fait, tu peux me proposer ce que tu as à me dire. Alors, ce qu'il m'a dit, c'est que ça peut ressembler à ceci. Pour construire un monde qui soit juste et équitable pour tout le monde, cela prend logiquement des gens qui sont justes et équitables. Vous êtes d'accord avec moi? Pour construire une société qui est juste et équitable, ça prend des gens qui, personnellement, le sont aussi. Sinon, on n'y arrivera jamais. De la même manière qu'un pommier ne produit pas des oranges, eh bien, pour produire un monde qui soit empreint de justice, cela prend aussi des gens qui sont entièrement empreints de justice. Sinon, il va toujours y avoir des failles. Bref, pour construire un monde juste, cela prend une révolution. Mais je ne crois pas que cela prend une révolution où c'est l'être humain qui fait tout,
mais une révolution où est-ce que c'est Dieu qui agit. Et là, on parle d'une justice qui est plus nécessairement sociale, mais une justice spirituelle. Ce que venait de me dire Daniel m'a fait énormément réfléchir. Moi qui étais imparfait dans mes mots, mes gestes, mes pensées, je devais apprendre à devenir parfait avant de construire un monde qui soit plus juste. Sinon, c'était peine perdue. Si l'être humain n'arrive pas à devenir parfait, il ne pourra pas construire un monde qui est juste. Il va toujours avoir sinon des écarts de conduite. La question alors qui est devenue sur mes lèvres, c'est celle-ci. Comment est-ce que je peux devenir parfait? Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment puis-je y parvenir? Cela était pour moi une question clé que je devais absolument résoudre. Comment puis-je parvenir à une justice personnelle qui puisse me permettre ensuite de contribuer à une certaine forme de justice sociale? Avant de changer la société, il fallait que mon cœur à moi soit changé. Il fallait que ma personne soit changée avant que la société puisse changer. Est-ce que pour vous, c'est logique sur cet aspect-là? Oui. Et c'est officiel, c'est sûr et certain que pour moi, ça faisait plein de sens. Que si je veux changer le monde autour de moi, je devais personnellement, moi-même être changé. Dans ma tête, l'un n'allait pas sans l'autre. Je devais donc, avant de défendre les principes de la justice sociale et l'égalité pour tous, je devais apprendre à devenir moi-même un être qui soit impeccablement juste. La question qui se posait pour moi, par contre, était celle-ci. Comment je fais pour y parvenir? J'étais dans les limbes. J'avais aucune idée comment faire. C'est alors que Daniel a pris une pause. Il s'est approché de moi. Et il s'est mis à me parler avec beaucoup de douceur en me disant ceci. Tu sais, Miguel, le cœur de l'être humain n'est pas capable de parvenir lui-même à la justice. Cela n'est pas dans ses cordes. Il en est complètement inapte. C'est impossible pour lui de produire la justice parce qu'il est profondément injuste. Et là, il me dit ceci. La Bible nous dit à ce sujet que le cœur de l'humain est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Peu importe ce qu'il fait, pense ou médite, cela demeurera toujours imparfait et entaché. Cela, c'est une mauvaise nouvelle. Malgré toutes les promesses du socialisme, l'homme ne sera jamais à la hauteur de produire une société qui est juste. Il n'y a que la personne de Dieu qui est capable de changer vraiment la nature de nos cœurs, parce qu'il n'y a que lui qui est parfaitement juste. Donc, ce qu'il essayait de me dire ici, Daniel, c'est que si la société doit être juste, si elle peut y parvenir, c'est pas à cause des efforts de l'être humain. C'est à cause de la personne de Dieu qui intervient dans la nature de l'être humain. J'avais besoin que Dieu fasse une révolution spirituelle dans mon cœur pour que celui-ci puisse être rendu juste afin de, après ça, construire une société qui le soit également. Pendant que Daniel me parlait, tout cela me semblait tout à fait raisonnable et je dirais même logique. Pour parvenir à un monde juste, je devais tout d'abord moi-même le devenir. Et pour cela, je devais regarder à l'extérieur de moi-même. Je devais regarder à l'extérieur du monde dans lequel je vivais pour tourner mon regard vers quelqu'un qui est beaucoup plus juste que moi et que la société dans laquelle je vis. Je devais tourner mon regard vers la source même de la justice, c'est-à-dire Dieu. Pendant que je réfléchissais, Daniel a pris sa Bible. Il l'a ouverte et il m'a alors fait lire un passage qui disait ceci. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont peut-être déjà lu. Le passage dit « Car tous », est-ce qu'il y a une exception à ça? Quand on dit « car tous », tout le monde. Si on dit tout le monde, ça inclut tout le monde. Il n'y a pas d'exception. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ils sont privés de sa justice. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'être humain est donc justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par la personne de Jésus-Christ.
En lisant ces mots, je me suis aperçu que pour devenir juste et contribuer à un monde qui puisse aussi le devenir, mon cœur avait besoin d'être justifié. Il avait besoin d'être rendu juste. Et pour cela, Daniel m'a expliqué que j'avais besoin, la première chose que j'avais besoin, c'était de croire. De croire que Jésus, à la croix, a porté mon injustice à moi et celle du monde dans lequel je vivais pour me donner en retour sa justice à lui, la justice de Dieu, et qu'il vienne habiter en moi. Daniel me disait, c'est comme ça que tu peux être justifié. Ce que Daniel me disait, c'est que Dieu seul est parfaitement juste, et en la personne de Jésus, mon cœur pouvait être changé et devenir lui-même parfaitement juste. Je pouvais ici devenir juste, non pas à cause de ce que je faisais, mais à cause de ce que je croyais. Pour moi, ça a fait une différence extraordinaire. Parce que si je suis rendu juste parce que je fais, ben, je vais toujours essayer de gagner quelque chose pour devenir. C'est mon mérite à moi. La société est rendue juste à cause de mes efforts à moi. Mais si je suis rendu juste à cause de ce que je crois, bien là, j'ai plus aucun mérite personnel. Tout revient à Dieu qui, lui, me donne, me disait le texte de l'heure, qui me donne gratuitement sa justice. Il ne me la donne pas parce que je fais des bonnes choses. Il me la donne parce que je décide de mettre ma foi en lui. À ce moment-là, mon cœur a été bouleversé. Lorsque Daniel m'expliquait que tout cela, que j'avais besoin d'une révolution spirituelle dans mon cœur, on dirait qu'il s'est passé comme quelque chose de nouveau dans ma vie. Mon cœur a été apaisé parce que j'avais plus besoin de rien faire pour gagner une justice, mais que je devais simplement la recevoir, cette justice-là. Et que même si j'étais imparfait dans tout ce que je faisais, Dieu m'aimait quand même. Et que j'étais précieux à ses yeux et qu'il voulait me donner quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il voulait me donner sa justice. Et Daniel me disait même que Dieu veut venir habiter dans toi. Dieu veut faire sa demeure en toi. Dieu veut mettre sa justice en toi. Mais il ne la mettra pas si tu ne crois pas dans le sacrifice de Jésus pour ton injustice. Contrairement à toutes les religions du monde, Daniel nous expliquait que ce n'était pas à moi à impressionner Dieu par mes bonnes actions. Ce n'était pas à moi à gagner mon salut, mais Daniel me disait plutôt que Dieu s'est approché de moi, qu'il s'est approché de l'humanité par la personne de Jésus, afin de venir lui-même pardonner les fautes que moi j'avais commises. D'une certaine manière, ce qu'il me disait, c'est que la justice à laquelle tu aspires, Dieu désire te la donner gratuitement. Et que si tu ne reçois pas cette justice-là qu'il désire te donner, tu auras beau essayer de faire n'importe quoi, tes efforts vont toujours demeurer très superficiels. Tu as besoin d'un travail beaucoup plus profond dans ta vie, dans ton cœur, pour être rendu juste. Et ce travail-là, il ne peut être accompli que par Dieu qui veut venir habiter en toi. Et s'il vient habiter en toi, c'est uniquement que lorsque tu crois en lui. Ça m'a profondément ému. Ça m'a ému parce qu'on ne m'avait jamais parlé de Dieu de cette manière-là. On m'avait toujours parlé de Dieu qui juge mes actions, d'un Dieu qui allait se mettre en colère lorsque je mentais, lorsque j'étais impatient, que je voulais me venger d'une situation. On ne m'avait pas souvent parlé d'un Dieu qui désirait me donner quelque chose gratuitement, même si je le méritais. Je ne méritais pas que Dieu me donne sa justice, mais il désirait me la donner quand même parce qu'il m'aimait. Et ça a fait un travail incroyable dans ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que mon cœur, mon esprit, mon âme à ce moment-là ont été touchés. Un peu comme si une flèche avait atteint la cible de mon cœur afin de le transformer et de le rendre spirituellement juste. Cette justice, ce n'est pas moi qui l'avais obtenue par mes propres efforts,
mais Dieu me l'offrait ici comme sur un plateau d'argent. En lisant la Bible et le Nouveau Testament d'une nouvelle manière, à partir de ce moment-là, j'ai été impressionné par la qualité et la personne de Jésus qui, dans les faits, s'est présenté à moi comme une personne d'exception. Non seulement Jésus parlait, mais il agissait. Et ce qu'il disait, il était en mesure de le démontrer et de prouver que ce qu'il était judicieux, pertinent et digne d'être cru. C'est à ce moment-là que je suis devenu chrétien. J'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 51. Ce que je peux dire, c'est que j'ai décidé d'accepter et de croire en la justice que Dieu m'offrait, plutôt qu'en celle que moi, je pouvais donner au monde dans lequel je vivais. Si je me concentre sur moi, qui est quelqu'un de naturellement injuste, la seule chose que je peux construire, c'est quelque chose d'imparfait. Mais si c'est Dieu qui vient construire une société en venant habiter dans mon cœur, là, les choses changent. Dieu peut me rendre parfait. Non pas parce que je fais jamais d'erreur, mais parce qu'il vient habiter en moi. J'ai appris que la justice à laquelle j'aspirais, il n'y a que Dieu seul pour la produire et qu'il en est à la fois le centre, la source et l'auteur. En fait, s'il y avait tant d'injustice autour de moi, ce que je me suis aperçu, c'est que s'il y avait tant d'injustice autour de moi, je me suis aperçu que c'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. À l'origine, Dieu n'a pas créé le monde injuste. Il l'a créé très parfait. Qu'est-ce qui a rendu le monde injuste? C'est que l'être humain a décidé de faire à sa tête. Et moi, dans ma vie, quand je fais à ma tête, bien, je m'aperçois que c'est là que je fais le plus d'erreurs. Est-ce que ça veut dire que je suis parfait? Demandez à ma femme et mes enfants, ils vont vous répondre que non. Papa est loin d'être parfait. Très, très loin. Tu es loin du chemin de la perfection. Mais, même si je suis imparfait, je suis un être juste. Non pas parce que je fais des choses justes, mais parce que Dieu a déposé sa personne et son esprit dans mon cœur, parce que j'ai décidé de croire en sa justice à lui. Dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup d'injustice. Et c'est parfois facile de se dire, Dieu, t'es où dans toute la méchanceté, les cruautés qui se passent sur la terre? Mais dans la Bible, Dieu a fait une promesse. Jésus est venu une fois, il a promis qu'il reviendrait. Et que quand il va revenir, c'est à ce moment-là que toute justice va être rétablie. L'histoire n'est pas finie. Si Dieu n'intervient pas à notre avis dans certaines situations, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera jamais. Il va le faire à un moment donné. Et ça ne m'appartient pas de décider quand. Et ce que je m'apercevais même, c'est que dans l'histoire, Dieu est intervenu contre l'injustice en envoyant son Fils. Moi qui est injuste, il avait envoyé son Fils. Ce qu'il y avait de plus précieux, Dieu me l'a donné, son Fils, qui est parfaitement juste, afin que je puisse être pardonné de mon injustice. Et après ça, j'oserais dire que Dieu n'est pas intervenu. Bien sûr qu'il est intervenu. Mais il n'est pas intervenu de manière sociale et politique. Il est intervenu de manière spirituelle pour chaque être humain. Et c'est un cadeau qu'il veut offrir à toute l'humanité. Alors, c'est ainsi, je vous dirais, que j'ai appris, à partir de 18 ans, à vivre humblement auprès de Dieu. Est-ce que ça veut dire que j'ai des réponses à toutes mes questions sur la justice sociale? Non. Je suis loin d'avoir toutes les réponses. Toutefois, je sais une chose. C'est que moi, je suis une créature et que Dieu est le Créateur. Et que c'est normal que la créature ne comprenne pas tout à propos de son Créateur. Vous savez ce que c'est un potier? Quelqu'un qui fait des vases. Est-ce que les vases se questionnent à propos du potier? Il dit, pourquoi tu me fais comme ça? Non, le vase est ce qu'il est. Et le potier, lui, c'est lui qui l'a conçu. Alors, le vase ne se pose pas des questions à propos du potier. C'est le potier qui fait le vase. Et que si je me pose des questions sur le potier qui me fait, c'est-à-dire Dieu, eh bien, il y a des choses qui me sont inaccessibles. Parce que Dieu est inaccessible d'une certaine manière. Il est
grand que l'univers est grand. Alors, c'est normal que je ne puisse pas le comprendre. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est qu'il m'avait parlé à mon cœur en rencontrant Daniel. Et ça l'a changé. Ça l'a changé de la nature de mon cœur, qui maintenant est pardonné de son injustice et que Dieu a mis en moi une justice que rien ne peut nous enlever. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter ce matin. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce que je viens de vous partager. On peut avoir du temps pour répondre à certaines questions si vous le voulez. Ça va me faire plaisir de prendre un temps avec vous pour ça. C'est très intéressant, votre façon de voir, d'après les connaissances que vous avez acquises. Je vais partager beaucoup mon expérience personnelle. Donc, souvent Dieu, ce que j'ai l'impression parfois, c'est que Dieu est un artiste. Donc, il ne touchera pas tout le monde de la même manière. Ce que j'ai compris à travers ce que je viens de vous partager, c'est que Dieu, ce qu'il veut tout d'abord développer, c'est une relation personnelle avec moi. Il veut avoir un impact dans ma vie à moi. Donc Dieu n'est pas quelqu'un juste d'abstrait et d'absolu, c'est pas juste une force mystique qui contrôle tout. Non, il veut avoir un contact personnel dans ma vie avec moi. Il veut pas se contenter de choses que je fais pour lui. Il veut que je sois concentré sur ce qu'il a déjà fait pour moi. Ça a tout changé. Je dirais que ça m'a permis aussi de mieux composer avec l'injustice que je vis parfois. Est-ce que ça veut dire que j'en vis pas parfois des situations injustes? Oui, j'en vis à tous les jours. À tous les jours. Mais que si je suis concentré sur l'injustice, qu'est-ce qui risque d'arriver? Je vais être en colère. Je vais chercher à me venger même. Parce que je vais chercher à me faire justice. Et généralement, quand on décide de se mettre en colère, qui est perdant? Soi-même. Vous avez la réponse. Si je décide de ne pas pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est à moi-même que je le fais le plus de mal. C'est ce que Dieu m'a appris dans tout ça. Que si je regarde constamment vers moi, je suis sur la mauvaise piste. Je dois lui prendre à lui faire confiance et à vivre avec l'espoir qu'un jour, toute justice va être faite. Et que Dieu, c'est pas parce qu'il attend qu'il n'intervient pas. Il est intervenu une fois, il va réintervenir une deuxième fois. C'est ce qui me donnait un peu de l'espoir. L'être humain, vous savez, il ne peut pas vivre sans espoir. Un être humain qui vit sans espoir, là, vous savez ce qui arrive? Généralement, très souvent, ça finit très dramatiquement. L'être humain a besoin d'espoir pour vivre. Puis cet espoir-là que j'ai perçu à travers ma relation avec Dieu, qui pouvait me sceller de sa justice, ça m'a donné un espoir, une force pour être capable de composer avec des situations parfois injustes. Ça m'a donné une force que je n'avais pas avant, que j'étais incapable de faire. Pour appuyer ce que vous venez de dire, hier, justement, j'ai regardé le film Les Messagers de l'Espoir. C'est un film sur la Deuxième Guerre mondiale où je savais qu'il y avait eu des personnes de couleur qui avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale. Je savais qu'il y avait des Indiens qui avaient participé. Mais celui-là, c'est sur les femmes noires. Et puis, ils ont été bien entraînés. Mais il ne trouvait pas quoi faire. Puis c'est Eisenhower, son épouse, qui a trouvé, on va lui donner à s'occuper du courrier. Le courrier, il y en avait. Le courrier ne se rendait pas à leur famille, puis les familles non plus ne le recevaient pas. Et puis il disait que le moral des troupes était à zéro, parce que justement, il n'y avait pas d'échange de communication. Et les femmes noires ont eu à tout classer ça. Mais il y en avait des paquets qui étaient déchirés, qui avaient eu des rats, parce que c'était dans des entrepôts et ça s'accumulait. Et ces femmes-là avaient 6 mois pour faire l'action et il y en avait du courrier et ils ont réussi en 3 mois à le faire.
Alors, Qui ont joué. Il y a un des joueur. fois, vous auriez dû voir les gars, ils étaient assez contents d'avoir le courrier, puis les familles aussi. Parce que c'est une femme qui a attendu, elle voulait parler à la Madame Eisenhower. Elle a été pendant trois jours à attendre devant la porte de la Maison-Blanche pour pouvoir lui parler. Puis elle a expliqué son désarroi et c'est comme ça que ça a parti. Vous parlez, là, puis moi, je me mets dans la peau Ouais. d'un soldat qui est sur le front. Là. Ouais. Et là, sa vie est en jeu. Là. Il vit toutes sortes de difficultés, toutes sortes de... Il est loin de sa famille. Et là, juste de recevoir une lettre de sa famille, à quel point ça doit réconforter son cœur, lui permettre de continuer la tâche pour laquelle il le fait. Donc, c'est un enjeu majeur, la communication. Parce que ça permettait aux soldats de voir un peu de positif dans le grand malheur dans lequel ils étaient en train de subir. Ça a juste dû leur permettre de les motiver un peu plus, les reconforter. Donc, c'est un enjeu extrêmement important. Ça me touche beaucoup ce que vous venez de nous partager. Que même dans les situations les plus horribles, comme peut l'être la guerre, il y a du bien qui peut en émerger. Donc, parfois, même dans l'injustice, est-ce qu'on peut apprendre dans des formes d'injustice quelque chose? Moi, à chaque fois que j'ai vécu des choses injustes, j'ai appris des choses. Et que si je n'avais pas passé par ces situations injustes-là, j'aurais pas appris les mêmes choses. Quand j'ai été embarré dans le fameux casier que je vous disais, là, bien sûr, ça a alimenté une certaine amertume, mais ça m'a appris, OK, Miguel, tu dois apprendre à te défendre. Et si c'est pas physiquement, parce que tu es trop petit, tu dois apprendre d'autres manières pour te défendre. Ça a aiguisé mes réflexes. Comment je suis capable de me défendre. Alors, mais si je n'aurais pas vécu, j'aurais resté comme ça. Mais ça m'a appris certaines choses. Donc, même dans l'injustice, parfois, même si c'est pas facile à vivre, ça peut être douloureux, difficile, il y a moyen d'en tirer certaines formes pour nous faire grandir en tant qu'être humain. Oui, parce que des fois, l'injustice que tu subis, c'est parce que c'est ta personnalité qui accroche avec la personnalité du groupe. Mais pas toujours objectif ton injustice. Parfois, oui. Oui. Tu sais, quelqu'un qui se fait battre, qui se fait tabasser, là, ben ça, c'est une forme de... Mais parfois, l'injustice, on l'aperçoit. Ah, c'est injuste ce que je vis. Mais c'est pas nécessairement parce que je vis quelque chose d'injuste que j'ai raison de le vivre comme ça. Comprenez-vous? C'est comme quand je suis en colère. Si je suis en colère après une situation, ça, c'est une émotion que je vis. Je ne peux pas la relier, cette émotion-là. Étant dans moi, je la vis, là, elle est sur mon cœur. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que j'ai raison de vivre l'émotion que je suis en train de vivre? Ah, ça, c'est une autre question qui peut être parfois intéressante. C'est sûr que ça demande beaucoup d'introspection, par contre. Ça demande un peu de discernement. Beaucoup de questions. Oui, tout à fait. Mais c'est des questions intéressantes qui peuvent nous faire grandir en tant qu'être. Merci, Joseph. Oui, mon cher ami. In my view, the society as a whole, it is more just now than ever before. There was more injustice happening in the last 400 years or 100 years before than today. The only difference is that today we know what is happening. If there is a bomb fall on Gaza, we know how many children are dead. Before we never knew before we were. Just see the society of your residential schools in Quebec, in Canada, in the United States. For 150 years, the residential schools they separated their children from their parents to bring them new citizens, to bring them more Christians, and the government pay them and the church pay them. And they rape them, they kill them. It is proven. It is just proven only 20 years before. 2010 the commission went there. That 150,000 children were killed. It is happening. The only difference now is that now we know. As far as money is concerned, the injustice is concerned, I had a chance to visit Soviet Union
Maybe you were too young at that time, 1991. It was not broken at that time, it was still Soviet Union. I had a chance to go to Kiev, where the today bombs are falling. All those at that time, all the mosques, all the churches, they were all closed. There was no priest, there was no mullah, there was nothing. Only those things, only people were visiting them as a museum. Like now I see the bomb falling over Kiev or thing falling, those churches. But I see that if you see today's statistics in Montreal, 20% of the children, they don't have enough to eat today. The inequality is increasing more. More and more people are getting rich, more and more people are getting poor. The difference is increasing. The difference is, here we don't know, we are all well off. There is nobody living with less than $2.50 a day. But in the world, there are still 20% of the people, more than 1 billion people, they are living with less than $2.50 a day. They have the choice, they have freedom, some of them they are free. They are free to eat either lunch or in the evening. We call them freedom, we call them equality. When I see the newspaper here, there is so much propaganda here, but it is so much. Today we know that if our children are not well off, we have a chance to choose our government after 4 years. We change them. We change them with Legu or other, like Trudeau is going. We change them. Je vais vous dire, je vais vous laisser poursuivre. Mon anglais est très approximatif. Est-ce que quelqu'un pourrait me résumer la pensée de monsieur? Moi aussi, Marie, tu veux-tu résumer un petit peu? Marie, je suis désolé pour... En fait, ou Jack, tu peux traduire à monsieur? No, I just let's close it, not make it too much. But I just see that today we have more just society than ever before. Though there is the inequality, though there is a little poverty, but we help the people all over the world. If there is hunger, if they are sick, or this, we try to help them. Before it was not existing. Okay. Aujourd'hui, on peut savoir à l'instant qu'est-ce qui se passe dans le monde parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont tués à Gaza et lui, il a eu la chance d'être aller en Russie en 1900 quelque chose, même au Kiev. Et c'était pas comme aujourd'hui, c'était la paix. Maintenant, c'est le guerre. C'est ça. Puis il a dit aussi, par rapport, tu sais, c'est ça, avant, il devait y avoir autant d'injustices, mais on n'était pas au courant qu'est-ce qui se passait. Là, aujourd'hui, si quelqu'un regarde, là, j'en rajoute, là, ça c'est moi qui dis ça, mais qui regarde la télé, tu sais, ça tombe en pleine face, toutes les injustices qu'il y a à travers le monde. On parle juste de tout ça. L'information est tellement démocratisée, et même parfois même exagéré. Il y a même des constructions qui sont erronées. On a tellement d'informations qu'on a accès à tout. Quelque chose se passe au coin d'une rue, 5 minutes après, c'est sur les réseaux sociaux. Là. Donc, on a accès à une information effarante. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est face à des situations qu'auparavant, on ignorait. Alors, c'est sûr que ça nous démontre même à quel point, parfois même, les justices règnent, mais on ne la connaît pas. À l'époque, on ne la connaissait pas. Aujourd'hui, elle nous saute en plein visage. Moi, c'est quand... Il y en a parmi nous qui connaissent le fameux poète Rousseau, français. Il disait, M. Rousseau disait que l'être humain n'est pas mauvais en soi. Il dit c'est la société qui le rend mauvais. C'est la manière qu'il est éduqué. Mon expérience de vie me démontre le contraire. Non, mais c'est que la société peut certainement avoir une influence sur l'être humain, bien sûr.
mais qu'à la base, l'être humain, il n'y a personne qui lui apprend à être mauvais. Un enfant qui commence à chicaner avec un autre, il n'y a personne qui leur a montré ça. Là. C'est naturellement. C'est en dedans de chacun d'entre nous, peu importe le peuple dans lequel on vit, notre culture, notre langue, notre couleur de peau. On est tous des êtres humains imparfaits. L'orgueil peut faire bien des ravages dans nos vies, dont l'injustice. Il n'y a personne qui a besoin de m'apprendre à être orgueilleux. Je le suis par nature. Donc, on le voit à travers partout dans le monde. Il n'y a aucune société, à la base, qui était capable de dire, nous sommes une société juste, parfaitement juste. Il n'y a aucune société qui peut se targuer d'un tel accomplissement. Il y a seulement, de ce que je vois, de ce que j'ai lu, c'est seulement Dieu qui peut se targuer d'une telle qualité. Il y a juste lui qui peut me rendre. Mais si je lui ferme la porte, comme on le fait beaucoup en Occident, on ferme la porte à Dieu, ben, la porte qu'on ferme nous ferme la porte aussi à l'accès à la justice. Il y a seulement spirituellement que je peux ensuite construire une société qui est plus juste. J'ai besoin d'une révolution intérieure et spirituelle avant qu'elle devienne sociale. Ça, pour moi, c'est de mon expérience, c'est ce que j'ai compris. C'est que j'ai besoin que mon cœur change, premièrement, avant que celui des choses avant que celui des gens autour de moi puisse aussi changer. Mais il y a des choses, il faut les regarder aussi. Si je prends comme bon, pas beau à Saint-Hyacinthe, on sait que tout, on essaye tellement d'avoir la perfection dans les épiceries que si la pomme n'est pas entièrement ronde ou si la banane n'a pas telle longueur, c'est comme un peu rejeté. Ben, bon, pas beau, c'est gratuit. Et puis, c'est au Jardin de l'Éden à Saint-Hyacinthe. Et puis, faut te suivre sur Facebook, là, parce que c'est pas à tous les jours. Mais tu arrives avec ton char, puis tu remplis ton char de légumes et puis de toutes sortes de choses, de fruits. Mais c'est la même chose pour... si vous regardez le film sur Facebook aussi, c'est comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qu'ils font des repas pour tant de patients dans l'hôpital. Mais là, si les patients, il y en a moins, ben, ils donnent le reste. Ils appellent Moisson Montréal, ils donnent le reste de la nourriture. Alors, ils appellent des organismes. Il y a des restaurants aussi qui font la même chose. Alors, c'est ça que je veux dire. Il y a quand même du positif. Tout à fait. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il fait moins de bruit, le positif. Ben, mais on peut aussi s'habituer et avoir la discipline de regarder, OK, qu'est-ce qui est positif dans ce que je viens de voir? Par exemple, quand on regarde les nouvelles, là, généralement, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Et c'est drôle, il y a certains postes qui disent, non, aujourd'hui, intentionnellement, on vous présente une bonne nouvelle. Même si elle vous semble anodine, là, on va vous en parler. Parce que la vie, elle n'est pas que mauvaise. Elle n'est pas qu'injuste. Si on voit juste ce qui est injuste, vous allez vous démoraliser, les amis. Il faut être capable de voir dans la vie, même si parfois ça nous semble imperceptible, aussi voir le positif et ce qui est beau et être capable de s'émouvoir même de petites choses pour être capable de s'armer, pour être capable parfois de contrer ce qui nous paraît moins beau. Sinon, si on se concentre uniquement sur ce qui est mauvais, on va devenir des véritables grincheux. C'est ce qui va arriver. Parce qu'il y a les frigidaires aussi, le communautaire qui appelle, là, ou qu'à certains endroits, au moins, pas loin de chez moi, c'est le parc du Grand Coteau. Tu trouves le frigidaire, il y a des choses dedans. Des gens qui ont laissé du yogourt, ont laissé des choses. Des frigidaires publics. Oui, les frigidaires publics. Ça existe aussi. Il y a plein de gens. Il y a quand même des essais, comme on dit. Tout à fait. Pour que ça soit un peu plus juste. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. C'est des choses qu'on a à se réjouir que ce genre de ressources-là puissent exister. Maintenant, c'est que les gens, des fois, ne le savent pas. Donc, il faut être capable aussi de le communiquer. Puis même s'en servir aussi pour d'autres gens. Si je sais que quelqu'un est dans le besoin, puis que je sais qu'il y a un tel frigidaire dans tel autre endroit, ben oui, je peux lui dire qu'il y a ce frigidaire, mais je peux aller aussi vers le frigidaire, rapporter des choses et la donner aussi à cette personne-là, tout en lui donnant l'information. C'est des choses qui peuvent aussi être de notre ressort.
Just comparer la chose en français, j'ai parlé un petit peu français. Oui, allez-y, je vais faire. Je suis tout oui. Ok. Si on fait la méditation, Oui, où on peut prier les dieux oui, par 12 heures. Pense. Il nous donne la paix par mois. Si j'ai fait comme ça. Mais il aide rien à monde, rien de gens qui ont mort de faim. C'est choix, mais mon choix, dans 12 heures de dépenses, par les méditations, par faire les dieux, par les... Est-ce que c'est mieux pour la prier ou c'est mieux travailler avec les enfants? Aider quelqu'un, moi je sais, d'aider les enfants, il est content, il est de moi, lui, si j'ai pris 12 ans, moi je ne connaissais pas qu'est-ce que la Dieu m'a donné quelque chose, c'est rien qui est, c'est juste pense, c'est mieux par mon paix, par mes dieux, oh, ça c'est le monde, très bien. je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. C'est ça, Ce que je vous dis, dis, pour répondre à votre question, je vous dirais que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien méditer et prier, se nourrir spirituellement pour s'armer, pour ensuite aider, servir. Mais si je ne fais qu'aider et servir, sans remplir mes batteries, eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les batteries, elles vont s'épuiser. Donc, j'ai besoin de me ressourcer, de me remettre de me remplir d'une certaine force spirituelle pour être capable, par la suite, d'avoir un impact positif autour de moi. Mais si je ne fais que servir, à un moment donné, me connaissant, je vais être capable, je vais vous donner un exemple. Si je suis disponible pour mes enfants pendant 24 heures, qu'est-ce qui va arriver au bout de 24 heures? Il va dire, hey, écoutez, j'ai besoin de dormir un peu, là. Je peux pas être tout le temps là à côté de vous à vous aider à tout faire, là. J'ai besoin pour mieux m'occuper de vous, j'ai besoin aussi de faire un petit dodo. Comprenez-vous? Au moins un 5 heures. Au moins. Pour ensuite être capable de mieux vous servir. Donc, la méditation ressemble à ça aussi. Ça sert à me reconnecter, être capable de charger mes batteries spirituelles pour être capable par la suite de faire un travail efficace avec les gens autour de moi. Je ne sais pas si je réponds avec question, mais je vous dirais que l'un n'empêche pas l'autre. L'un va avec l'autre. Faut pas dissocier. Je crois que ça va ensemble. L'un va avec l'autre. Je pense, si je peux me permettre, excusez-moi avec la voix. Allez-y, pas de problème. C'est que souvent, on pense qu'on est ici en vacances. Là. Quand je dis ici, là, sur Terre. Oui. Tout devrait être rose, tout devrait être ici. Mais on prend des exemples bibliques là. Mais nous savons qui est-ce qui dirige ici, là. Si je me rappelle, le peu que je me rappelle, là. C'est qui vous rappelez qu'on vous a dit la Bible qui dirige là où on est là. Donc, je pense, moi, que tout est il faut qu'on exploite ce que nous avons vécu, qu'on tire, comme a dit notre présentateur, ça fait un moment. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, là, si vous vous dites, écoute, là, c'est sûr, il y a quelque chose. Ce qui vient de se passer, c'est pour m'apprendre quelque chose. Premièrement, vous allez vous fatiguer moins, vous allez vous énerver moins. C'est juste, vous avez une situation, c'est dur, c'est sûr, mais vous allez voir là, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, vous allez voir cette même situation qui était douloureuse. C'est cette situation, ce que vous avez appris de cette situation, qui vous sauve d'une autre situation. Si vous vous mettez à réfléchir, vous allez voir beaucoup de choses qui vous sont arrivées dans le passé, là. C'est ce qui vous a permis d'être vivant aujourd'hui, dans le mot, là. Il y a un lien. Oui, c'est des apprentissages. Et le pire, c'est que plus de temps que vous prenez à vous en rendre compte, plus vous allez en avoir d'autres. C'est comme quand on est à l'école, là. OK. Tant que vous vous appliquez, OK. Donc vous avez passé la classe, là. Maintenant, vous allez à la classe suivante. En fait, toute la vie, c'est l'école. Quand vous êtes à l'école, vous êtes en primaire,
OK, vous réussissez, vous arrivez à je ne sais plus comment ça s'appelle la dernière année primaire ici, là. La 6e année. 6e année, vous êtes le tof, là. OK, vous graduez, 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, vous êtes le plus petit dans l'autre, là. C'est quoi cette affaire? OK, vous passez 6 ans, là. Vous êtes en secondaire, la dernière année, vous êtes hop. 2 mois plus tard, vous êtes le plus petit dans l'autre, là. Donc, maintenant, c'est juste, c'est fou, je te le dis, mais si vous vous rendez compte, vous dites, ah, puis c'est comme toute votre vie change. La vie est un apprentissage. Oui, oui. Bon, parfois, vous avez quelque chose, vous dites, OK, il y a une catastrophe, OK, alors voyons comment on va gérer ça. Vous le prenez comme un challenge. Et puis les gens vous posent des fous, mais toi tu souris toujours, là, c'est quoi ton problème? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de drame dans la situation. Non. Dans une catastrophe naturelle, il y a des... C'est un drame. Mais si on en reste là, on n'en sortira jamais. L'autre chose aussi, c'est que parfois, il y en a qui s'impliquent trop. Il y a l'équilibre, comme a dit le monsieur tantôt, c'est qu'aujourd'hui, les gens se plaignent, mais aujourd'hui, on a plus d'abondance dans tout que toutes les époques passées. Maintenant, c'est aujourd'hui que les gens se plaignent plus. Ah, ça c'est intéressant. Ça. Ouais. Moi, je m'excuse. Oui. Non, mais donc, je pense que parfois, c'est, pour ne pas dire 199% des cas, là, c'est mental, c'est une compréhension, vous voyez, vous dites, ah, la même chose qui vous faisait souffrir, là, parce que sans le Seigneur, il y a des gens là qui souffrent. Vous leur demandez, c'est quoi? Ah, écoute, là, moi, j'ai voulu la peinture rose, il a mis le blanc pour regarder cette personne. Mais cette personne souffre vraiment. Mais elle se crée sa souffrance. C'est pareil pour nous tous, là. Donc, comme le monsieur a dit tantôt, il a vu des situations, il y a des situations, vous les voyez, ça vous change, là. Il n'y a plus de retour. Mais vous voyez d'autres, là, ils se blessent le doigt, là, c'est la fin du monde. Ah, oui, allez-y. Ah oui. C'était juste comme j'avais lu un des livres du Dalai Lama qui disait, tu sais, la première fois qu'il est venu en Amérique, lui, il s'est dit, hey, le monde, ils doivent être vraiment heureux parce qu'ils ont tout. Tu sais, ils ont tout en Amérique, qu'on vraiment tout ça. Puis il dit, j'ai été tellement étonné de voir autant de souffrance. Tu sais, un pays aussi riche. Tu sais, que les gens étaient autant Et donc, on n'est jamais satisfait, ça c'est intéressant. Donc, ce qu'on apprend, c'est que tout ce qui est matériel ne peut pas étancher la soif spirituelle qui est en nous. L'être humain a une soif de spiritualité en lui, et le matériel ne peut pas étancher ça. Même si tu remplis ta vie de choses, tu n'en as jamais assez. Ça ne comble pas le fossé qu'il y a en dedans de toi. Dieu désire entrer en relation avec nous, et c'est pas en ayant une multitude de choses que je peux combler cette relation-là qu'il désire avoir avec moi. Alors, comme disait Madame, ça ne crée qu'un besoin d'avoir des possessions. Nous n'en avons jamais assez. C'est un puits sans fond. Puis nous autres, je pense qu'on a besoin d'être en relation avec d'autres gens pour apprendre, évoluer aussi. Mais tous les êtres humains ont besoin de ça. Oui. L'être humain, comme disait. disait... Ça peut être dans les livres, ça peut être dans un film. Tout à fait. Qu'on trouve des solutions. L'être humain n'est pas une île solitaire. L'être humain a besoin, l'être humain est un être grégaire. Il a besoin d'entrer en relation les uns avec les autres. Il a besoin de l'aspect de la communauté. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, notre voisinage, les gens avec qui on travaille. Nous avons besoin d'entrer en interaction avec d'autres gens. Même quand ils ne pensent pas comme nous. Même quand ils pensent contraire de nous. Même quand ça crée des discussions super intéressantes, même si on n'est pas toujours du même avis. C'est stimulant. C'est positif. Même s'ils diffèrent de nous autres, tout à fait. Je pense qu'il peut nous enrichir. Tout à fait. Nous enrichissent. Heureusement qu'ils pensent différemment de nous. Oui. Si on serait tous des robots ici, à penser de la même manière, ça serait vraiment... Non seulement ça serait bizarre, mais ça serait inintéressant comme vie. Là.
Ce qui enrichit la vie, c'est la différence, pas la similitude, c'est la différence des opinions et des intérêts qui nous permettent de réfléchir ensemble et de se faire une idée sur des situations qui sont parfois délicates et complexes. Je vais finir avec la pensée du jour. Allez-y. Quand la vie vous brise, c'est parce que vous êtes prêt à être reconstitué différemment. Chaque morceau de vous qui se sent brisé est une pièce qui trouvera un nouvel endroit, un nouveau but, un nouveau sens. Ayez confiance que les fissures sont là où la lumière entre. Et parfois, dans notre rupture, nous trouvons notre plus grande plénitude. On trouve le courage de reconstruire, de réimaginer, de redéfinir ce que signifie être fort. Tu n'es pas brisé, tu perces. Ça vient de qui, ça? C'est Rita French. C'est très riche. C'est très profond. On pourrait passer une semaine à réfléchir sur cette citation-là. Fait que je vais la mettre sur Divya Yoga. OK. Merci. Pas de problème. Merci à vous. Ben, c'est un plaisir. Merci. C'est un plaisir. Merci de votre attention. Merci de votre participation aussi. C'était très intéressant. Alors, je suis privilégié d'avoir été avec vous ce matin. Merci. Merci, c'est pareil pour nous. Merci, Monsieur Richard. C'est un plaisir, Mira. C'est la première fois qu'elle m'appelle Monsieur Richard. Elle m'appelle toujours Miguel. Merci tout le monde. Merci. Chez sa sœur. It was interesting topic and very good participation.